Beruchim tiyu. On est aujourd'hui le 20e jour dans le mois d'Iyar, 35e jour dans le conte du Homer. Et comme on commence à être bien haut dans la montagne, dans ces 49 marches pour arriver à Matan Torah, justement la paracha de cette semaine, elle s'appelle Behar Sinai. Et la première loi qu'on va citer dans la paracha est très connue, mais beaucoup moins d'actualité, je pense pratiquement pour nous tous. Toutes les règles de Shemitah, 6 ans on travaille la terre, Sheshanim tizra sadecha, ubashana sheveit, Shabbat Shabbaton. Et la 7e année, on arrête tout. Il y a un mot aussi en français pour dire ce Shemitah-là, pour que la terre elle se repose. Mais il y a un message qui est beaucoup plus profond. Il n'y a pas que la terre qu'elle doit se reposer. Il y a aussi la personne qui travaille cette terre pendant 6 ans. Est-ce qu'il y a beaucoup d'aujourd'hui de nous qui sont des agriculteurs, qui sont liés à la terre? Je ne pense pas. En tous les cas, bravo pour ceux-là qui le font. Mais imaginez-vous que même quand on était dans le mont Sinaï, on a reçu la Torah, Dieu nous donne des règles pour comment travailler la terre, qu'on est encore dans le désert pendant 40 ans. Personne n'a un terrain de travailler. Quel est le message? C'est le premier rachis de la paracha. Ma'inyan Shemitah lehar Sinai. Quel rapport avec le mont Sinaï et cette mitzvah qui n'est pas tout à fait d'actualité, ni à l'époque pour le faire tout de suite, et ni aujourd'hui? Une belle réponse, et je crois que c'est un beau message pour nous aujourd'hui, au nom de Rav Dessler. Les seuls capables de tout arrêter, une fois tous les 7 ans, et de se confier à Dieu, c'est ceux-là qui sont déjà liés à Dieu tout le temps. Quelqu'un qui travaille la terre, il est lié à Dieu car il doit avoir de la pluie dans le temps qu'il faut. Il ne faut pas qu'il y ait des sauterelles qui vont venir manger et qu'il n'y a pas des autres bêtes, etc. Donc tout le temps, il sait que peu importe ce qu'il a fait, ça ne dépend pas de lui. Il y a toujours une main divine qu'elle est là, qu'elle aide. Et il voit Dieu tous les jours. Il voit comment les fleurs ils fleurissent et les fruits ils poussent. C'est quelqu'un qui est capable de tout arrêter car il est tout le temps avec Dieu. Dieu nous demande pareil, même dans notre vie, dans la semaine. Une fois, on arrête tout, Shabbat. Et alors, on a la même bénédiction comme la terre. Elle donne la bénédiction 3 ans après. Nous aussi, on a 3 jours après Shabbat qui sont liés à la source de la bénédiction de Shabbat. Mais pour cela, il faut savoir qu'on travaille chez Dieu. C'est lui le patron. Ce qui veut dire qu'on va travailler dans la semaine. Mais la Torah, elle dit plus que ça. Même le travail va se faire beaucoup plus facile. On va faire l'effort qu'il faut, mais on va voir comment les choses ils se font naturellement. Tout ça, la condition où on comprend ce message, où on est plus lié à Kadosh Baruch Hu. Ou même si on est dans le montagne et on est en train de monter, on arrive bientôt à Shavuot, premier devoir, c'est de rester collé à la terre. Bien sûr, ça veut dire aussi d'être modeste, mais savoir que voilà, tout ce qui se passe ici sur terre est géré en haut par Kadosh Baruch Hu. Si on arrive à faire cette mitzvah-là, on va avoir pas seulement des fruits multipliés tous les 7 ans, tous les 7 jours, chaque Shabbat va nous bénir les journées qui arrivent, et comme ça on sera toujours dans une course spirituelle où Akadosh Baruch Hu il va tout nous donner pour qu'on va pouvoir toujours le remercier. Et Bezrat Hashem, en espérant, en faisant bien cette mitzvah-là, on va pouvoir bien garder les Shabbats et avoir cette bénédiction royale, les Grat Shabbat, les Chouvenelcha, Kihi Mekor Aberacha. Bonne journée à tous.